Très chers fidèles abonnés de la Résolution TV, merci d'être branchés sur votre chaîne dans le cadre de l'émission Parlons de chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler du guide de pouvoir ancestral et pour en parler, je reçois pour vous le chef coutumier du village Kamimbi. Grand chef, très heureuse de vous recevoir. Merci madame, heureux aussi de se rencontrer encore aujourd'hui. Merci beaucoup chef. Chef, est-ce que vous vous sentez très bien, vous vous sentez bien dans votre peau de chef coutumier? Merci beaucoup. Je senti très bien, peut-être dans quel sens? Dans le sens de la santé, donc corporelle, ou bien dans quel sens? Bon, en fait, parce que vous n'êtes pas pasteur, vous avez choisi d'être chef coutumier, pas même pas un médecin. Le choix de la coutume. Voilà. Vous vous sentez bien dans votre peau? Merci beaucoup madame. Effectivement, tel que vous venez de le dire, donc je me sens très bien dans notre peau. Pourquoi je me sens très bien dans notre peau? Exactement, oui. C'est parce que c'est notre coutume, c'est notre tradition. C'est pour cela que je me sens très bien, il n'y a pas de soucis. C'est notre coutume, le choix a été fait dans notre coutume. Moi, si ce n'était pas dans notre coutume, là on dit non, on m'a imposé tout ça, là ça devrait être autre chose. Oui, oui. Chef, comment trouvez-vous la conservation des us et coutumes aujourd'hui par le chef coutumier que vous êtes? Ok, je crois, de ma part, la conservation des us et coutumes, en tout cas, va très bien. Très bien. Oui, va très bien, parce que c'est la coutume que j'ai, la coutume de nos ancêtres. En tout cas. Là, vous êtes sûr, vous conservez bien les us et coutumes? Tout justement, parce que selon la condition de notre coutume, tout chef Kamimbi doit se rassurer en conservant la coutume de leurs ancêtres. De même moi, comme j'ai pris donc le trône de Kamimbi, de notre famille, en tant que chef de terre Kamimbi, donc je conserve très bien la coutume de notre famille, de notre tradition. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que vous, le chef coutumier, vous ne gardez pas ce pouvoir ancestral bien. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps dans des villes, plutôt. Au lieu que vous baquiez comme un village, vous n'avez pas de ville sana. C'est pourquoi les gens disent que vous n'avez pas perdre mon pouvoir ancestral. Bien sûr, madame, pas mon enseignement. Perdre, donc quand on dit aujourd'hui tout le monde parle que vous avez déjà perdu le pouvoir ancestral, tout ça. Bon, je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Parce que la Bible dit, ne jugez point. Je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas pour les autres. Peut-être c'est à vous de nous juger aussi. J'allais dire non. Justement, c'est pourquoi les gens me jugent Léo, chef coutumier, c'est pour cela que développer ma village. C'est pour cela que je vous dis, j'allais dire non. Parce que et oui, en même temps. Oui, en même temps. Okay. Oui, en même temps. Donc j'allais dire non, pourquoi? Et oui, pourquoi? Non, pourquoi? Bon, c'est parce que il y a un musicien qui avait chanté que le sage ne peut pas se glorifier de sa sagesse. Justement. Tout comme le fort ne peut pas se glorifier de sa force. C'est pour cela que j'ai dit non. Donc moi, j'ai dit, je garde bien les us et coutumes et tout ça. Je conserve bien donc le pouvoir ancestral. Peut-être d'un côté, il y a ceux qui voient que non. Chef Kamimbi n'a pas bien conservé donc son pouvoir ancestral. Et donc il se retrouve par-ci par-là, il mange partout, tout ça, dans ce sens-là. Parce que notre coutume, je parle souvent de notre coutume, c'est pour cela que j'ai dit, la Bible dit ne jugez point, je ne peux pas juger pour les autres. Je me base dans notre coutume. Justement. Dans notre coutume, il y a des tabous. Chez nous à Kamimbi, il y a des tabous que nous devons respecter. Une fois entré au trône, il y a les notables, les sages, ils viennent là, ils vont te dire que non, ici chez nous, il y a des tabous pareils, on commence à respecter. Par là, exemple, chez vous à Kamimbi, vous respectez vos valeurs ancestrales? Tout justement, oui. Chez nous à Kamimbi. Par exemple, on va vous dire que non. Chef. Le chef n'a pas droit, le chef Kamimbi n'a pas droit de manger. Et surtout que vous avez aussi les interdits. Repas préparé dans n'importe quel endroit. Justement. Imaginez. Donc je suis censé respecter
donc ces conditions-là. Ok. Et tout justement, comme je respecte ces conditions-là, je dois vous rassurer que je respecte des conditions pareilles. Et peut-être j'allais dire que oui. Bon, oui, effectivement, peut-être pour les autres, parce qu'il y a des coutumes différentes. Hein. Oui, les coutumes se diffèrent. Pourquoi? Si vous voyez un chef, par exemple, chez nous, ce qu'on appelle tabou, Voilà. chez les autres, ce ne sont pas des tabous. Justement. Peut-être ce qu'on appelle chez les autres tabous, chez nous, ce ne sont pas des tabous. C'est ce qui fait que les gens commencent à analyser. S'ils voient quelqu'un peut-être manger dans des restaurants partout, ils disent non, vous les chefs, vous n'avez pas respecté. Il y a des chefs qui mangent dans des restaurants, par exemple. Mais il ne faut Mais pas... c'est interdit. Hein? Non, ce n'est pas interdit pour tous les chefs, c'est ce que j'ai dit. Peut-être le tabou dans notre coutume, donc ce n'est pas le tabou pour les autres chefs coutumiers. Ok. C'est ça le problème. Il y a une différence là-bas, oui, oui. Maintenant, peut-être on va voir quelqu'un, chez eux ce n'est pas tabou, mais on commence à analyser. Peut-être quelqu'un qui mange partout, dans des bars, il mange aussi, il boit comme il danse comme les autres, donc dans des... Est-ce que c'est normal un chef coutumier entrer dans un bar, commencer à danser? Chez nous, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chez nous, à Kamimbi, ce n'est pas normal, madame, tel que je vous dis. Bon, pas seulement à Kamimbi, justement, chef, nous sommes des Africains. Oh oui, c'est Là, ce que je vous dis. Oui. Nous sommes des Africains, c'est ce que je vous dis. Un chef nous, peut entrer dans un bar, commencer à danser. Par exemple, il y a des chefs coutumiers qui trouvent même chez toi, madame Rachel, tu prépares, vous commencez à manger ensemble avec des enfants, tout ça, chez vous à la maison. Il y en a, c'est ça leur coutume aussi, leur coutume aussi. Donc chez nous aussi, donc c'est compliqué. Tel que je suis ici chez moi, à Kamimbi, donc je ne suis pas censé devenir, ce n'est pas donc l'égoïsme ou bien l'orgueil, non, non, c'est ça, ce sont des tabous. Vous pouvez nous comprendre, ce sont nos tabous, mais vous pouvez venir chez moi, dans ma résidence, vous mangez sans problème. Mais non là où je suis, là où je dois manger en tant que chef, parce que c'est le repas donc, des cérémonies, le repas des ancêtres, donc des tabous. C'est difficile qu'une autre personne qui n'est pas de la famille puisse entrer là et puis manger là où je suis. Donc vous comprenez, difficile d'entrer dans le détail. C'est vraiment difficile d'entrer dans les détails. Oh, oui. Chef, au chef coutumier au Pakamimbi, bien sûr. Ma valeur coutumier, ma valeur ancestrale, je crois, ni ikupa moya na bote ba chef coutumier. Oh, oui. Mais aujourd'hui, tu ne mis pas ta ba chef coutumier, hein, ba téléspectateurs, peut-être qu'il y a battu les contredire. Oh, oui. Zamani, c'était vraiment interdit voir un chef coutumier marcher Kutembea au-delà de 18 heures. Ok. Aujourd'hui, là, mon a fréquenté ma bar, voire même, il y a des chefs coutumiers qui entrent même dans des boîtes. Oui. Là, je ne sais pas, vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ça. Merci beaucoup. Peut-être correction Kaloko pour dire qu'un chef coutumier, Zamani, a donc interdit de au-delà de 18 heures. Voilà. Bon, ce n'est pas du tout ça. Peut-être kusema que un chef coutumier asitatembea au hasard kama ana na programme ya kutoka tout ça. Ah, ok. Ana na programme ya kutoka, anaanza kwenda lwake na yeye mwingine anaenda kushunguluka. Non, dans ce sens là. Imaginez kama mnasema que au-delà de 18 heures chef asitatembea. Imaginez si vous venez du voyage, 18 heures nakuelea bon, unakuwa stand by, unasimama unaikala. Ulale pale 18 heures. Ukachike jo tembee, c'est compliqué. Jo modernisation, je crois. Non, non, là ce n'était pas le tabou. Ok. Là c'est à ce niveau-là pour dire qu'il y a au-delà de 18 heures, ce n'était pas le tabou. Oui, oui, parce que chef coutumier na yeko censé voyager. Ok. Na peka kule wanasema balingala c'est chef coutumier pe aza moto. Oui, oui. Na yeye ni muntu. En dehors, il y a ile mapouvoir, c'est un homme aussi. Ile manani kuko ile coutume inamreserver na yeye en tant que chef coutumier, il anaweza kufanya. Na kule strictement interdit. Ile matabu ya vile donc haitafanika. Par exemple, par ça vimi le mwambia, un chef coutumier qui vient il commence peut-être à faire des relations sexuelles pendant la journée. Ça, c'est vraiment interdit. En tout cas, sur le plan coutumier, c'est interdit. Imaginez dans ce sens-là, sur le plan coutumier, c'est interdit. Même pour les autres, bon, ça c'est presque dans le cadre général. Ok. Oh, oui, là c'est interdit. Là, si vous voyez un chef coutumier qui fait ça, bon, peut-être il s'est déjà métamorphosé. Au lieu d'être chef coutumier, il devient chef coutumier de façade, mais il n'est plus chef coutumier. Oui, oui. Vraiment. Dans ce sens-là. Oui. Ah, ok, en tout cas, merci beaucoup, chef. Mais quelles sont nos vraies valeurs de chez nous qui font aujourd'hui notre fierté, chef? Ok, merci. Donc, nos vraies valeurs de chez nous. Oui, la oui. fierté dans quel Parce sens? Que nous sommes dans le cadre général oui, ou bien oui. pour nous, les chefs coutumiers. Il faut savoir cela d'abord. Bon, justement,
En tant que chef coutumier, En tant que chef coutumier. oui. Quelles sont Ok. nos vraies valeurs de chez nous qui font notre fierté? Donc, les valeurs de chez nous qui font notre fierté, par exemple, donc la conservation de la tradition. Justement. Nous conservons la tradition. Et une fois me voir, par exemple, une fois me voir moi chef coutumier, automatiquement vous pensez à la tradition. Voilà. À la tradition donc africaine dans ce sens-là. Et aussi, donc ici chez nous, nous en tant que chef coutumier, nous devons garder nos valeurs telles que vous parlez des us et coutumes. Des us et coutumes, S'ils sont oui. bien gardés, ils sont bien observés. Là, en tout cas, ça donne déjà de la valeur. Justement. Parce qu'un chef coutumier, ce n'était pas quelqu'un donc de hasard. Un chef coutumier doit garder donc nos valeurs. S'il il a bien gardé nos valeurs, automatiquement, il a le sens Mais d'un chef quelque coutumier. part, chef, vous n'arrivez pas aujourd'hui à bien conserver ces valeurs. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que Bon. nous n'avons pas bien conservé nos valeurs? Qu'est-ce qui prouve, par Bon, exemple? au fait, chef Nzamani, si on voit un chef coutumier, ni muntu ote kuna rekile. Et qu'on a udia kumukongo, on a tout na ile boka. Oh oui. Mais aujourd'hui, on vous voit, vous les chefs coutumiers, mafashi moya ya chini, ma barre, tout et tout, et surtout que, à ma fête, vous êtes invité quelque part, on a une attitude, il y a chef, Oh oui. par rapport à ma valeur, en tout cas, ça ne reflète plus, il est ma valeur ancestrale. Oh oui. Qu'est-ce que justifie tout ça, chef? Tout ça maintenant, peut-être ne pas C'est peut-être la modernisation ou quoi? Pas la modernisation, pas vraiment seulement en Swahili, mbouji moi mouchi. Imaginez. Dans ce sens-là, c'est ce que je vous dis. Peut-être il y a quelqu'un qui s'appelle chef coutumier, mais il n'est pas donc en réalité il n'est plus chef coutumier, il est chef coutumier de façade. Ok. Donc il a déjà perdu toutes nos valeurs ancestrales, tout ça. Donc celui-là, si on le voit, on le compare comme chef coutumier. Mais si vous arrivez ici chez nous, vous nous trouvez ici comme nous, Kamimbi par exemple, moi chef coutumier Kamimbi, Voilà. vous me trouvez tout ça, je ne peux pas faire la chose parce que j'ai honte, par exemple de la journaliste Madame Rachel, tout ça. Non, non. Je ne peux pas faire la chose parce que j'ai honte. Je peux faire la chose en réalité de notre coutume. Ok. Ce que la coutume donc interdit, je ne peux pas le faire parce que je dois être sincère dans la coutume et respecter aussi la coutume. Je crois que je vous avais dit la fois passée aussi que moi, tel que j'ai pensé que je vais amener la modernité dans la coutume. Mais quand je suis entré dans la coutume, j'ai vu c'est autre chose. Il y a des caprices de la coutume qu'on doit toujours se plier à ces caprices-là. C'est dans ce sens-là. Mais chef, l'avènement de la mondialisation a-t-il influencé nos habitudes? Bon, peut-être là aussi je vais dire oui. Oui, tout comme pourquoi? non. Oui, pourquoi et non pourquoi? J'ai dit a influencé donc nos habitudes. Parce qu'il y a la modernité qui entre. Parce que cette modernité-là commence à influencer et ça pousse, donc ça vient avec force pour entrer même dans nos valeurs coutumières. Là, je crois Imaginez. bien, chef, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Chef, avec les temps, je ne sais pas, Mabiji là, on disait que ici chez nous, bien sûr, nous sommes africains et par rapport à ma coutume, nous t'achètons à 18h, 19h. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit même les gens piler, Mansombe, il est même à 20h au-delà, je ne sais pas. Il y a aussi quelqu'un que j'ai là aussi balayé la nuit. Je ne sais pas si vous pouvez tout expliquer pourquoi il est interdit, pourquoi il est respecté. C'est pour cela, j'ai dit, j'allais dire oui, tout comme non. C'est non, oui. Pourquoi? J'ai dit, ça peut arriver avec la mondialisation. Ça entre dans ce sens-là. Il y a ceux qui sont emportés dans la mondialisation. Ils risqueraient de perdre peut-être la valeur coutumière. Voilà. Ceux qui ne sont pas éveillés dans leur coutume. Et maintenant, si vous trouvez quelqu'un comme moi, Kamimbi, je connais la valeur de notre coutume. Je connais la valeur, le pouvoir de Kamimbi. Tel que ici à Kolwezi, Kamimbi, je connais le pouvoir de Kamimbi à Kolwezi. Depuis nos ancêtres, avant que je sois aussi chef coutumier, je savais le pouvoir de Kamimbi. Je dois quand même conserver notre culture, je dois conserver notre pouvoir ancestral. Dans quel sens? C'est que vous avez dit que, par exemple, piler donc les sombés, donc au-delà des 18 heures, c'était interdit. 18 heures, oui. Effectivement, c'était interdit. Là, maintenant, c'est ce que j'ai dit, la mondialisation a amené maintenant donc un peu de modernité. Mais chef, je trouve que il y a résolution TV un peu curieux, savoir pourquoi. Oui. C'est là que j'arrive. Ok. À quel niveau? À un niveau là, on vit dans des villages, dans des villes cosmopolites. Par exemple, ici à Kolwezi, ici je suis chef de terre ici à Kolwezi. Donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de tribus
Donc chacun a sa culture. Quelqu'un qui vient, imaginez quelqu'un qui vient du Kasaï. Il vient ici, même s'il n'est pas chef coutumier, il est civil comme les autres, hein, comme vous autres, tout ça, il n'est pas chef coutumier, il vient du Kasaï par exemple. C'est un exemple que je donne. Chez les Kasaï, souvent il y a une parole qu'on parle de Zolowabakishi. Là en tout cas, le tabou aussi là chez eux, on respecte ça. Ils savent ça les Zolowabakishi. Mais et il ne connaît pas comment vous respectez vraiment, oui, chez eux en tout cas c'est compliqué vraiment. Non, lui il n'a pas, donc chez lui piler donc pendant la nuit, ce n'est pas interdit chez eux. Chez eux là c'est normal. Là c'est normal. Par exemple, je ne sais pas bon la coutume de là. C'est un exemple que j'ai donné, un exemple typique. Par exemple, donc ce n'est pas chez eux, ce n'est pas interdit. Alors pour lui dire que non, en tout cas ce que tu fais c'est interdit tout ça. C'est comme si tu es en train de le blesser moralement. Et maintenant notre coutume, telle que les ancêtres ont appliqué ça, moi, chef coutumier, je suis obligé de porter la croix de tout le monde, de tout le monde qui reste dans mon village. J'ai dit pour garder donc, ces tabous-là, ça sera compliqué. Je suis obligé de conserver les tabous. Je fais des cérémonies et ces tabous-là, je les conserve moi-même. Donc je prends ces tabous-là, je les conserve. Donc je garde les tabous pour tout le monde. Pour tout le monde, tel que vous, vous pouvez faire des histoires pareilles. Mais au moins si moi je le faisais, donc je sacrifie tout le monde aussi. Je garde donc les interdits là, je les garde pour tout le monde. Peut-être soit tu peux piler, mais moi je ne peux pas piler. Si j'ai pilé, donc je sacrifie tout le monde là. C'est comme si c'est tout le monde qui a pilé au village, tout ça, dans ce sens-là. Et puis pourquoi ça? Parce que c'est difficile de dire que non, d'aller voir quelqu'un, ou bien donc le village est déjà vaste. Je ne sais pas qui va piler pendant la nuit et qui ne va pas piler. À ce niveau-là, la coutume avait réservé les points pareils pour quelque part, chef, chez vous là peut-être, par exemple aussi, si quelqu'un pilait la nuit, ça ne dérange pas les ancêtres quelque part? C'est ce que j'ai dit. On a déjà négocié avec les ancêtres. Et ce sont les ancêtres qui nous donnent ce pouvoir-là. Vous avez arrangé avec... On arrange avec les ancêtres que non. Donc c'est comme si chef voulait bouger au bout et donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai déjà porté la croix. À mon village, vous prenez ça, moi, vous chargez. Mambo yake ile ya vile mbo ile mijimu nezo tolérer mon cadre ya vile parce qu'on a déjà annoncé aux ancêtres que il faut laisser tout le monde à l'aise. Comme il y a la modernisation tout ça, il faut laisser tout le monde à l'aise. Donc mina chunga bile vigila na chungia bantu bote na kwa sana chungia mugini tel que ça se faisait les anciennes années dans l'ancien temps. Oui, dans l'ancien temps. Donc ça se faisait comment? Par exemple pendant la période de la guerre. Donc les chefs coutumiers avaient le pouvoir donc de protéger tous les villages. Même si c'est pendant la guerre, les soldats peuvent passer dans le village, mais ils ne peuvent pas voir le village. Parfois, ils ne voient que le lac d'eau, tout ça, dans ce sens-là. Mais celui qui reste dans le village ne connaît pas qui a fait ça et qui a donc ces pouvoirs-là. C'est le chef coutumier lui-même qui connaît et il garde le pouvoir-là. Il garde donc ce qu'on appelle chez nous les vigilas. Les vigilas, il garde les vigilas, oui. Donc c'est vigile là, donc vigile biote bya mukini ni chef ndio anibichunga même si ba pique muntu akwe ba bantu mugini ni mumvite nengi abataona hata muntu moyo. Quelqu'un peut-être muntu mwingine parce que chef anayua sema autrement dit ni chef ndio kuna ile charge ya mukini yote. Anakuwa na charge, anabeba charge, anabeba msalaba ya mugini yote. Du hata kama ule nani villageois anafanya ile interdit, donc yashita pas tele punition na chita kwa ile conséquences. Le chef a déjà fait la cérémonie pour tout le monde. Il a englobé tout le monde, anaweka mule déjà, anaweka mule, yana chunga na porter le croix. Mais ce qui est inconvénient kama yana kotola. Par exemple, on peut dire que non, muntu wote a chance de kupatana na mwanamke yuwa, faire des relations sexuelles pendant la journée. Est-ce que quelqu'un peut supporter ça? C'est compliqué. Ça sera difficile pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde, pour donner donc des conditions pareilles dans le village. À ce niveau-là, un chef coutumier bien avéré, il doit quand même garder donc ce pouvoir-là. Il garde pour tout le monde. Anachunga vigile muntu wote omugini. Pour yeye interdit, anakuwa na yeye mwenyewe. Non, je ne peux pas manger peut-être pendant la nuit par exemple. Il y a une chunga chance pour la bouche, mais tout le monde peut manger pendant la nuit. Tout le monde peut faire la relation sexuelle pendant la journée. Mais pour lui, ce sont des interdits pour l'intérêt de tout le monde. Dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup chef pour votre intervention. Mais chef, aujourd'hui, vous avez du mal à porter vos habits traditionnels. Vous aimez trop des vestes. Aussi vivre dans le milieu luxier. Votre réaction comme vous êtes en veste déjà. Mais quelque part, des exemples. Mais félicitations, vous avez au moins des insignes. Il y a de ces chefs-là
Oui. qui portent des vestes, autant me découvrir à Tassema ou chef coutumier. Merci beaucoup. Et vous voulez toujours vivre dans des milieux luxueux. Merci Votre beaucoup. réaction? Merci beaucoup, madame. Il n'est pas dit que si vous ne portez pas donc, la tenue traditionnelle, c'est fini, vous êtes en dehors des tabous, tout ça. Ce n'est pas ça la condition. Mais effectivement, parce que le monde actuel, imaginez, si je viens, je commence à porter, bon, avec les moyens que nous n'avons pas, tout ça, si je commence à porter, peut-être j'ai une tenue seulement, je commence à la porter chaque fois, Là, chaque fois. mieux, Par exemple, mieux. si ça s'abîmait, si je commence à passer en ville, on va dire... Vous pouvez avoir les mankanzo, ma jupe banachonaka, vous pouvez en avoir même 5. Au cas où vous voulez vous déplacer. Moi, si vous avez les moyens, si vous n'en avez pas, madame, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous n'avez pas de moyens à couchonner chez les manani, mais vous avez le moyen de payer le veste? Non, peut-être c'est quelqu'un qui m'a donné la veste. Ok. Il dit, chef, je te donne un cadeau. Peut-être il me donne ça, la veste en cadeau. Moi, je prends. Pourquoi ne pas vous offrir une pagne pour que michonner les manani yenu? Mais veste coûte très cher que bikwembe, chef. Maman, si quelqu'un vous donne quelque chose, ça montre que vous devez l'imposer. Si on ne sait même plus vous identifier. Imaginez, si quelqu'un vous donne quelque chose, vous devez l'imposer pour dire non, tu devrais me donner ça. Ça, c'est quelle ingratitude. Mais vous-même, vous ne pouvez pas acheter. On achète, c'est ce que je vous dis. On peut acheter. Ça, on parle dans le cadre général. On peut acheter. Peut-être je peux avoir quelque chose, j'achète, d'accord, bien sûr. Mais parfois, on dit que non, non. On est humain, tel que vous me voyez ici, j'ai des symboles traditionnels et tout ça. Je viens de vous féliciter, quand même vous avez des insignes qui justifient au moins que si devant nous avons un chef coutumier. Il peut être chef coutumier là, tout ça. Effectivement. Parfois aussi, le chef, il peut être dans des luxes, tout ça. Il se repose. Chef coutumier, n'a pas retrouvé mon loisir. Hein? Bon, pas surtout, du tout loisir. Surtout, c'est un week-end. S'habiller n'est pas dit que moi, un chef coutumier, mode relax. Oui, oui, dans le mode relax, bien sûr. Normal. Dans ce sens, c'est la mode normale. Il est chez lui. Non, pas chez lui. Par exemple, tel que je suis ici, je suis habillé pour parler avec vous, tout ça. Justement, oui. Rien n'empêche. Il y a aussi parfois, parce que donc, la tenue là, a des significations aussi. Il faut savoir à quel moment on peut les porter. Chef, est-ce que ces pratiques-là ne vous éloignent pas des ancêtres? C'est ce que je vous dis. Il faut savoir à quel moment on peut porter tout ça. Tu peux porter, les ancêtres vont se réjouir, ça ne dérange pas. Tout comme tu dis non, non. Chef, il y a le moment où tu peux porter ça. Chef coutumier, en tout cas, je ne sais pas. Abonné, abattre contredire. Chef coutumier, modernisation. Vous n'avez pas tort. Là, je ne sais pas, on ne sait plus vous identifier. Comme on a pita, on a un chef coutumier. Donc, à Chine, on a un signe moya. Madame, vous avez raison. C'est ce que vous avez posé la question de savoir la modernisation. L'avènement, oui, il y a mondialisation. Oui, vous voyez tout ça. Ça influence un peu dans ce sens-là. C'est ce que je vous ai dit. Ça. Oui, ça peut influencer tout comme non. Dans quel sens? Il y a dans le sens où ça peut un peu influencer. Le monde, c'est quoi? Le monde d'aujourd'hui, c'est différent d'ailleurs. Le problème, c'est quoi? Si je commence à porter l'habit à chaque fois, peut-être vous, pour s'approcher de moi, ça vous sera un peu difficile. Oh là là. Les gens ont toujours peur. Ils ont l'habitude, la tendance de transformer qu'un chef coutumier, on commence à vous voir comme si vous êtes sorcier. Dans ce sens-là, c'est pour cela, parfois, on peut laisser quelqu'un à l'aise. On dit non, non, il y a des gens, tout ça, au lieu de les mettre mal à l'aise, on laisse tout le monde à l'aise, tout ça. Vous arrivez chez moi, si je dois faire la cérémonie et tout ça, je suis censé déporter mon habit traditionnel. Si je suis invité dans des manifestations spéciales, par exemple, je suis censé déporter ma tenue traditionnelle. Si je suis invité pour aller faire la cérémonie spéciale, par exemple, les autorités m'invitent, comme ici à Kolwezi, on invite en tant que chef de Kamimbi qui a toujours fait la cérémonie ici à Kolwezi. Donc on m'invite, je suis censé déporter ma tenue traditionnelle. Et je ne suis pas censé faire la cérémonie sans tenue traditionnelle. Là en tout cas, peut-être je serai éloigné des ancêtres. Mais comme un chef coutumier, comme on relaxe là, c'est normal. Chef coutumier, moi relax, un week-end là. Oui, c'est normal, mais dans quel sens? Peut-être dans des circonstances pareilles. On dit que non, quelqu'un m'a invité, tout ça, d'une manière là respectueuse. Là, on peut aller. Et non aller, donc se déambuler, comme j'ai beaucoup d'argent par exemple, et ceux qui ont de l'argent, donc comme j'ai trouvé quelque chose là... On trouve un chef coutumier avec 6 copines, 3 copines. Bon, peut-être les amis, pour débattre pour l'intérêt de tout le monde, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Et non pour dire que non, non.
ce sont des copines pour faire des relations sexuelles, pour faire s'amuser dans ce sens-là. Bon, là, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas donc le sens de garder le pouvoir coutumier. Chef, est-ce qu'il existe aussi des moments où les esprits des ancêtres se fâchent contre vous? Madame, c'est ça notre crainte. Un chef coutumier bien respecté, il doit craindre ce que vous venez de dire. S'il y a ce qui est très mauvais, ce qui est sûr, il arrive aussi des moments où les esprits ancestrales... Madame, écoutez, si dans le pouvoir coutumier, s'il y a ce qui est très mauvais, c'est de faire fâcher les ancêtres. Les ancêtres. Donc la colère de nos ancêtres est très compliquée. En tout cas, c'est pour cela, nous avons toujours la tendance, donc nous avons toujours l'habitude d'apaiser les esprits de nos ancêtres. Si tu connais que là, ici, il y a le tabou, il ne faut pas, si tu connais, il ne faut pas quand même, il ne faut pas y toucher tout ça. Parce que si tu le fais, par orgueil tout ça, là, tu risquerais, tu vas payer cher. Mais chef, les esprits des ancêtres peuvent se fâcher par exemple à quelle occasion? Il y a beaucoup d'occasions, là où les esprits des ancêtres peuvent se fâcher. Donc dans quel sens? L'esprit des ancêtres peut survenir dans le sens où par exemple un chef coutumier donc, qui vit en dehors de ces tabous, des tabous de leur coutume, de leur pouvoir. Là en tout cas, vous serez éloigné de nos ancêtres. Là en tout cas, là c'est comme ça, c'est général. Vous serez éloigné de nos ancêtres. Et puis dans quel sens aussi? Dans le sens où le chef coutumier n'est pas bien considéré, par exemple par l'entourage. Le chef coutumier n'est pas considéré. Donc maintenant, à ce niveau-là, la colère va surgir auprès de ceux qui ne considèrent pas le chef coutumier. Par exemple, tel que nous voyons ici chez nous, nous voyons ici chez nous, quelqu'un qui vient dans ma terre. Dans ma terre, moi, chef Kamimbi, partout, partout passe ma terre, quelqu'un qui entre dans ma terre sans me considérer. En tout cas, les esprits vont se fâcher. Oui. Les esprits vont se fâcher. Pourquoi? Parce que les visiteurs sont venus entrer dans ma terre sans m'aviser. Par exemple, pour s'investir là-bas, tout ça, ils devraient m'aviser. Et puis, à mon tour, moi aussi, je vais aussi aviser nos ancêtres. Je veux le faire signe que non, ici, il y a ça, il y a quelques mouvements qui va s'effectuer, tout ça. Là, ils sont au courant de tout ça. Là, en tout cas, vous serez accompagné avec la bénédiction de nos ancêtres. Au cas où vous entrez sans toutefois signaler, là, peut-être vous aurez des conséquences, tout ça. Mais là, des conséquences là qui vont nous pousser à faire peut-être des cérémonies de purification, tout ça. Oh, ce n'est pas bien. Il faut nous voir. C'est pour cela, nous, chefs coutumiers, si quelqu'un qui vient, par exemple, qui vient investir dans ma terre, il me voit, moi aussi, à mon tour, donc j'ai fait la cérémonie de bénédiction. Donc on lui donne la bénédiction et partout il passe, donc il sera béni par les ancêtres. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires qui font fâcher donc nos ancêtres. Les ancêtres. Oh, oui. Vraiment, fidèles téléspectateurs, nous t'as comprendre que tout le quoi, mon magazine Parlons de chez nous. Parlons de chez nous, c'est purement chez nous. Là, nous parlons de nos vraies valeurs africaines. Pourquoi ne pas parler? Parce que nous sommes précisément dans la province du Lualaba. Tout sombre, ma valeur, ma village, il est entouré. Là, ça, en tout cas, il était tout ça aidé à ça. Vraiment, quand on a reconnaître et respecter ma vraie valeur, il y a quoi et tout. Mais chef, votre mot de la fin au sujet de pouvoir ancestral. Merci beaucoup. Notre mot de la fin. Je commence par vous. Vous devez nous aider à bien conserver notre pouvoir ancestral. Et nous aussi, quand même, nous devons attirer l'attention afin que notre pouvoir ancestral puisse avoir de la valeur. Parce que si nous hasardons, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que l'avenir va changer. C'est pour cela que je demande même à nos collègues chefs coutumiers de bien respecter notre pouvoir. Parce qu'il y a des chefs coutumiers, bien sûr, vous voyez que oui, mon collègue a bien respecté le pouvoir. Vous sentez. Donc, se sentir, ce n'est pas pour dire il a bien parlé, il s'exprime bien, c'est ça, conserver le pouvoir. Non, non. Conserver le pouvoir. Même si vous arrivez, tel que nous partons dans des réunions, tout ça, nous remarquons que vous voyez que mon collègue ici connaît conserver le pouvoir. Pas des signes. Il y a des signes, il y a des signes qui se manifestent entre nous-mêmes. Vous voyez que non, celui-ci, c'est un vrai chef coutumier. Vous allez vous remarquer pas des signes. Il y a des signes invisibles pour les autres, mais pour nous, chefs coutumiers, c'est visible, oui. C'est pour cela que je lance le message aussi à nos collègues chefs coutumiers de donner la valeur. Parce que si je conserve mon pouvoir coutumier,
Donc je donne la valeur à tout le monde, à toute la famille de ce pouvoir-là. Au cas où je ne conserve pas le pouvoir coutumier, donc je baisse la valeur de toute la famille de ce trône-là. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous devons, nous chefs coutumiers, donner la valeur de nos pouvoirs ancestraux, donc de nos pouvoirs ancestraux, parce que c'est nous qui avons donc la clé de respect des us et coutumes. Si nous perdons cette clé-là, en tout cas, nous perdons même notre culture ici en Afrique. Voilà, chef, un petit message à tous ceux qui pensent que vous, le chef coutumier, vous n'arrivez plus à garder ces us et coutumes. Bon, dans le cadre général, l'exception ne manque jamais. Voilà. Et peut-être si dans l'exception aussi, donc ça, ce n'est pas là, le cadre général. Ces messages-là, vous allez les adresser quoi? Dès qu'on a ces maquets, moi, à me garder, chef coutumier en général, à garder ma us et coutume. On a ces maquets à tout garder. À tout garder peut-être pour les autres. Bon, bah c'est que on n'a pas chance de généraliser. Voilà. Il faut bah que bien quoi qu'on a bengini. L'exception ne manque jamais. Effectivement, rien n'empêche. Même, dans le faux, il y a aussi les vrais. Vous pouvez appeler même à huis clos. Vous savez que celui-là garde bien le pouvoir ancestral. Vous dites que non, essayez de conseiller votre frère, tel collègue. Essayez de le conseiller. Écoutez, il y a ça. Mais si vous me dites ça, moi aussi, en tant que chef coutumier, nous avons toujours eu donc, la tendance de garder le secret. Je vais garder le secret. Je ne peux pas dire que c'est elle qui m'a dit non, non. À mon niveau, je vais chercher la stratégie. Comment conseiller mon collègue chef coutumier là, qu'il rentre dans le pouvoir ancestral. Parce que ça sera donc la joie de tout le monde. Au cas où il commence à abîmer le pouvoir ancestral, donc à abuser le pouvoir ancestral, donc c'est la honte de tout le monde aussi. Donc c'est dans ce sens-là, oui. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Nous disons merci beaucoup au chef Kamimbi. Madame, c'est moi qui vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation. En passant, j'allais oublier, je salue tous nos téléspectateurs de la Résolution TV. Merci beaucoup. Et je salue aussi toute l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Merci madame. Bye.